Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois d'octobre. Donc on va aller voir votre général, on va faire un professionnel et un sentimental. On va faire un plus grand sentimental un petit peu plus par la suite. Si vous me suivez, vous avez l'habitude que je vous publie un sentimental un petit peu plus poussé. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, ce tirage est fait donc pour vous. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, ça peut vous apporter un peu plus de précision. Allez, on commence de suite avec l'oracle de l'énergie pour vous les béliers. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce mois? Donc, c'est parti. Quelle est l'énergie pour votre mois, les béliers? Alors, on en a pas mal qu'on sauté. Alors, il était une fois. J'ai l'impression là que ça va être très très long. Bon, alors, il y en a quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais peut-être pas tout garder. On va voir, parce que ça fait vraiment beaucoup de cartes là. Ouais, on a de nouveau encore quelque chose. Bon, il y a quand même beaucoup de cartes, hein. Mais bon, allez, c'est parti, on va se les garder quand même. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation. De suite, en fait, j'entends l'information que vous allez guérir d'une transformation ou d'une chose qui vous a fait du mal. Peut-être de personnes qui seraient mal intentionnées et qui auraient pu vous causer du mal, ami bélier. On a l'anxiété en dos, donc on nous montre clairement une situation qui pourrait vous blesser ou quelque chose qui a pu vous blesser. Et sur ce mois, on voit que vous êtes en train de guérir, vous retrouvez de la force. On voit que certaines personnes n'apprécient pas votre force, comment dire, vos décisions, en fait, vos prises de position, etc. Et en fait, ça pourrait déranger, hein, clairement. Et on vous dit qu'il y a des personnes qui seraient mal intentionnées, qui essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues, qui pourraient essayer de chercher, avec mains et poings liés, qui chercheraient à vous bloquer. Oui, parce que je ne vous ai pas dit les cartes. Donc, on a l'ange de la force, mains et poings liés. On a l'indécision, le guérisseur de tous les temps, l'appréciation, la tromperie, la communauté. Donc, il pourrait y avoir un esprit, ça me montre un esprit d'équipe, quelque chose qui vient un petit peu se rassembler autour de vous pour vous aider à justement sortir d'une situation qui n'est plus possible. On voit qu'il y a une forme d'indécision. On va aller creuser bien sûr tout ça, mais on voit qu'il y a une forme d'indécision. Alors, est-ce que c'est parce que vous doutez de si vous devez rester, partir, suivant votre situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre? On voit que vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes un petit peu coincé, soit c'est ce mois-ci où vous êtes encore coincé dans une situation et que ça se décante, hein, quand même pas mal au fur et à mesure du mois. Mais par contre, pour d'autres, c'est justement vous en sortez complètement. Ça me montre que la situation d'avant était difficile, mais là, vous prenez le temps. Vous avez pris le temps de réfléchir pour justement vous apporter une libération. Donc on va aller creuser. On va prendre le tarot psychique pour vous. Et on va aller voir ce que je vois. Donc, pour vous, les béliers, on a la roue de fortune, donc on a la carte de la destinée. On a encore cet esprit un petit peu de communauté, de personnes autour de vous, de qui vous êtes entouré. Il y a aussi un chemin de vie à prendre. Vous avez un chemin de vie. Vous avez aussi des personnes autour de vous. On a le souvenir d'amour. Donc, on vous dit soit c'est par rapport à une situation sentimentale, mais on vous dit de laisser partir quelque chose. Il y a un besoin de ne pas se retourner, ça me dit, et d'avancer. De faire le deuil aussi de quelque chose. On a la lumière. Oh, ça c'est bien. Mais oui, vous allez faire la lumière sur quelque chose, là, ça c'est sûr. Et on a un nouvel amour. Et en dos, on a reconnaissance et récompense. Ok. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, vous allez terminer, vous êtes en train de terminer d'une situation qui vous bloque, qui vous fait du tort et du mal. Soit avec des personnes fourbes, des personnes qui ne sont pas honnêtes, soit ça peut être votre propre comportement. Attention à ne pas être trop dur, parce que peut-être vous êtes trop dur et c'est quelque chose qui peut faire du mal également. On a ce sentiment d'avancer tranquillement.
euh, vers la lumière, vers quelque chose qui... C'est comme une forme de deuil, j'entends. Et on me montre une situation, je ne sais pas pourquoi, je vois quelqu'un poser des fleurs en fait. Et ça me montre une situation où c'est pas qu'on renonce, mais on fait la paix avec soi-même déjà. Et on, c'est comme si on me montrait quelqu'un qui, pas qui capitulait, mais voilà, qui dit bon, je rends les armes. Mais c'est pas en mode arme, c'est vraiment des fleurs que je vois à la place des armes. Et ça me montre une situation où on dit bon, stop quoi. Stop, quelque chose doit, c'est plus possible de garder cette énergie négative. Et du coup, ça vous emmène sur un nouveau souffle, les béliers. On a vraiment une évolution qui continue, parce que ça fait un petit moment que vous êtes dans une forme d'évolution, malgré les embûches. Et là, on est sur soit un nouvel amour, soit quelque chose qui peut grandir et qui peut vous permettre d'évoluer. Ça peut être aussi au niveau du professionnel. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, hop, il y a tout qui tombe. Avec le bélier, on a le serpent. Bon, décidément, on est habitué, hein, les béliers, à chaque fois, vous me la sortez. On a l'ennemi, et ben oui, hein, ça c'est sûr, avec la tromperie. On peut qu'avoir une personne mal intentionnée, clairement. Des personnes qui pourraient chercher à vous empêcher d'évoluer. On voit que c'est difficile pour vous de mettre en arrière ces souvenirs, de capituler pour certains, ou de laisser partir quelque chose qui n'en vaut plus la peine. Et ça vous parle de pénibilité aussi, peut-être au niveau professionnel également. Mais il y a quelque chose qui vous est un petit peu dur. Alors, soit parce que ça vous met les nerfs, hein, clairement, un signe de feu. Donc, peut-être que c'est injustifié ce qui se passe dans votre vie. Donc, du coup, il y a des personnes qui se lient contre vous et c'est compliqué. Et c'est peut-être ça qui est difficile à accepter. Mais on vous dit que vous êtes au-dessus de ça. Alors, on prend les deux. On me dit de garder les deux, donc je prends les deux. On a la clé de la destinée et l'argent, et en dos, le changement. Mais ça, c'est certain, hein, il va y avoir du changement pour vous. Les béliers, vous allez sur ce chemin-là hein, depuis un petit moment. Vous êtes sur des planètes, de toute façon, actuellement, qui vous ouvrent à ça. Hein, beaucoup de lunes en ce moment et de nouvelles lunes, pleine lune, influencent énormément sur le bélier. Donc, bon, ça ne m'étonne pas du tout. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vraiment à vous. Il y a un besoin de retrouver de la lumière dans votre vie et de vous sentir bien et apaisé. Parce que vous ne pouvez pas continuer dans une situation qui ne vous va plus. Mais alors, pas du tout. Vous avancez, il y a encore de la pénibilité, mais vous avancez. Vous avez besoin de retrouver de la lumière ou de quelque chose qui vous rend beaucoup plus léger. Allez, avec l'oracle du monde, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On a la réussite sur le serpent. Donc, vous voyez, il ne va pas nous faire de l'ombre longtemps, ce serpent, parce qu'on vous montre que vous allez avoir les appuis aussi nécessaires pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Ça me montre aussi que cette personne ne peut pas vous bloquer dans votre destinée. Ou peut-être aussi, ça me dit, j'entends plusieurs phrases en fait, c'est normal, je suis en général, donc je ne suis pas sur une seule personne, donc j'entends pour plusieurs personnes des messages, et ça me dit aussi pour certains, vous allez avoir peut-être aussi cette personne qui cherche à vous bloquer dans une destinée, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, et c'est peut-être un fait exprès pour certains, parce que c'est peut-être une manière pour vous de vous donner la niaque pour réussir. Comme on dit, un mal pour un bien, c'est-à-dire, mais là aujourd'hui ça va plus, par exemple, hein, dans mon professionnel, et bien à ce moment-là, c'est peut-être parce que vous êtes destiné à autre chose de beaucoup plus grand. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bien que ça ne justifie pas, hein, on est d'accord, hein, le fait de personnes méchantes. On a la mort, donc pour certains c'est vraiment un deuil, hein. Il y a vraiment des deuils pour certains béliers, quelque chose de pénible et difficile à faire ou de couper tout simplement et d'accepter cette transformation. Il y a une envie d'arrêter quelque chose parce que c'est plus possible. Je vous l'ai dit hein, déjà avec les cartes du dessus, j'avais déjà ces messages-là. On a l'échec. Hein. Ben oui, vous pouvez pas. Et on a encore cette clé. Bon, ça c'est chouette. Et en dos, on a le carrefour. Donc on a ce choix, indécision, carrefour, on reconnaît les petits panneaux.
On vous dit que vous avez une possibilité d'accepter quelque chose de beaucoup plus positif, peut-être professionnellement parlant aussi. Il peut y avoir aussi des clés pour pouvoir vous faire entrer plus d'argent, en tout cas pour avoir une plus jolie réussite. Il y a des gens qui cherchent à vous nuire, que ce soit professionnel, sentimental, on cherche à vous mettre clairement des bâtons dans les roues. Malgré que vous avez des appuis, de la force, etc., vous êtes entouré, ça reste quelque chose qui vous atteint. Vous avez un choix, vous devez faire certains choix dans votre vie, les béliers, pour pouvoir avancer, ne plus être dans cet échec, entre guillemets, ou cette énergie bloquante pour vous. Et enfin, avec l'oracle d'Euro, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le caméléon, la prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes béliers. Pour ce mois d'octobre. L'amour et la poussière. Ok. Et là, on a les mésanges. J'adore cette carte en plus, les mésanges. Alors, on vous dit une situation, vous allez avoir la capacité de vous adapter. Ça montre quelqu'un qui est en capacité de pouvoir s'adapter à beaucoup de situations. On vous dit qu'il y a... Pour moi, c'est vous qui faites preuve comment dire, oui, d'adaptation et de l'effet caméléon. Vous essayez de faire toujours du mieux que vous pouvez, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que, voilà, pour certains, c'est... vous avez des bâtons dans les roues. On veut pas de votre évolution. Peut-être que, alors du coup, pour certains, peut-être vous essayez de vous fondre aussi dans la masse, ou justement, vous sortez du lot. Donc, c'est peut-être ce qui fait aussi que ça fait des jaloux, clairement. On a cette prise qui nous parle de quelque chose de connecté, d'un feeling. Pour certains, ça peut être aussi d'une connexion. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe au niveau des défunts aussi. Il peut y avoir aussi des contacts, des prises de connexion avec des défunts. Ça me montre aussi, parce que là, pour le coup, c'est vraiment les connexions avec les morts. Moi, je la ressens comme ça de suite. Ça me parle aussi d'un besoin de retrouver de l'énergie. Parce que peut-être que ça vous est difficile. Ah oui, ça me siffle l'oreille, donc on m'appuie vraiment sur ce que je vous dis. Peut-être c'est difficile pour certains de sortir de quelque chose qui vous fait du mal ou du tort. Et on vous dit peut-être que vous donnez la mauvaise énergie au mauvais endroit, ou ça vous demande beaucoup d'énergie et de pénibilité pour pouvoir stopper quelque chose, arrêter quelque chose, ou justement attendre que quelque chose se termine. Et ça vous pompe beaucoup d'énergie. Donc prenez vraiment le temps aussi de vous recharger, de retrouver votre force. On a cette notion d'amour en échec. Donc on vous parle de quelque chose qui se termine ou quelque chose qui a du mal à avancer pour pouvoir justement aller vers la lumière. Pour moi, vous allez avoir un souffle nouveau dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle situation financière, peut-être un nouveau boulot, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Vous êtes peut-être dans l'apprentissage de quelque chose, mais en tous les cas, il y a un bon coup de balai là qui est mis. On enlève le vieux, on enlève le poussiéreux pour faire place à du neuf, à du renouveau dans votre vie. Donc c'est plutôt positif. Malgré qu'il y a des embûches, encore une fois, vous rebondissez de votre côté et vous grandissez au fur et à mesure. Même si, bon, franchement, des fois, on préférait que ça soit plus lisse, mais là, visiblement, ça l'est pas du tout. Donc, il n'y a pas le choix de faire avec en tous les cas. On va aller voir au niveau professionnel. Du coup, alors, j'enlève tout ça. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on voit? Que je m'embrouille pas avec toutes ces cartes. Alors, voilà. Au niveau professionnel, on va re-regarder les énergies. Donc c'est parti. On remélange un petit coup. Donc sur le professionnel, les béliers pour ce mois d'octobre. Quelles sont les énergies, les conseils pour vous? Allez, on en a deux. On va le mettre là.
Alors, on en a trois. Alors, on vous parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, on vous parle déjà d'une personne qui doit savoir. C'est ce que je sentais tout à l'heure. Pour moi, il y a un besoin de reconnaissance et de savoir sa propre valeur au niveau professionnel. Vous valez quelque chose et peut-être que certains ne veulent pas que vous soyez justement à votre place et avec ces valeurs-là, ces connaissances-là, etc. Donc ça peut me parler de personnes qui ont des embûches, mais qui ont beaucoup de savoir et de potentiel. On vous parle de cornes d'abondance, on vous reparle encore d'argent, de réussite, de succès, de quelque chose qui vient dans l'abondance de votre côté. Et maintenant, on a l'homme qui réfléchit. C'est encore cette notion de valeur. Alors, homme-femme, ça peut vous parler si vous êtes plus un homme, mais ça peut parler de vous, le consultant ou la consultante, vu que je m'adresse à tout le monde. Donc, on a une personne réfléchie qui prend conscience de la valeur des choses. Donc, ça vous montre soit attention aussi aux dépenses, peut-être que vous avez des placements d'argent, des situations financières aussi qui impliquent de l'investissement de votre côté. Donc vous êtes peut-être aussi en train de réfléchir financièrement. Il peut y avoir aussi tout simplement quelque chose qui vous êtes en train de prendre conscience que vous méritez plus ou mieux que ça. Pour certains, ça peut être des augmentations et pour d'autres, ça peut être du savoir aussi. Vous allez peut-être avoir de nouvelles choses qui s'intègrent dans votre professionnel. Dans le professionnel, on va prendre l'oracle des miroirs uniquement. Allez, c'est parti. Sur votre professionnel, les béliers, pour ce mois d'octobre, on a le retard. On a quelque chose qui prend du temps. Oh, on a le miroir magnétique. Ça prend du temps, mais ça revient vers vous. On a aussi ces connaissances-là pour moi. On a signature, contrat. On vous parle donc que pour moi, vous allez avoir quelque chose qui met un peu de temps, mais vous allez avoir un retour de signature par rapport à votre professionnel. Et enfin, on a la loi. Ah oui, il y a quelque chose qui s'acte vraiment. Pour certains, alors ça peut être dans le bon sens, mais ça peut être aussi dans le sens où si vous voulez partir, parce que peut-être vous n'êtes pas à votre juste valeur, il peut y avoir aussi une forme de licenciement ou de contrat à l'amiable, de séparation à l'amiable, de choses comme ça, qui est un petit peu pour l'instant retardé, mais voilà, sur ce mois d'octobre, ça devrait se décanter. On a après cette situation où on nous parle de quelqu'un qui va avoir un retour positif par rapport à un contrat. Il peut y avoir aussi des augmentations, il peut y avoir aussi une situation qui s'officialise, genre un CDI ou voilà. Vous êtes peut-être en intérim ou juste en apprentissage. Et il y aurait quelque chose de favorable à la clé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les béliers, pour ce mois d'octobre? On a l'étranger. On vous parle de quelque chose qui vient à vous, mais qui prend un peu de temps. Il y a peut-être aussi une notion de bouger. Il y a quelque chose qui vous permet de bouger ou qui... comment dire ça? Peut-être qui est important et qui est retardé. Peut-être vous devez bouger à l'étranger ou quelque chose hors de vos frontières doit bouger. Il peut y avoir des mains tendues de personnes que vous ne connaissez pas forcément très bien. Peut-être du coup, c'est pour ça aussi que vous hésitez à quelque chose. Vous voyez, on a l'enfermement. On a envie d'y aller, mais en même temps, on est dans la retenue. En même temps, tout à l'heure, on a vu dans votre général qu'on vous mettait aussi quelques bâtons dans les roues. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un repli. Pour certains, vous n'êtes pas bien. Vous avez envie de sortir d'une situation conflictuelle au niveau professionnel. Vous voyez? Séparation de contrat. Pour certains, c'est que vous arrêtez quelque chose. Il y a quelque chose qui s'officialise. Vous stoppez quelque chose au niveau professionnel, ça c'est certain. Pour d'autres, c'est parce que peut-être que vous attendez aussi que quelque chose se décante et tant que c'est pas arrivé, ça vous bloque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la famille. Et on a l'évolution. Alors, est-ce que c'est travailler en famille? Est-ce que vous allez avoir quelque chose à ce niveau-là? Vous allez peut-être aussi avancer avec quelqu'un que vous connaissez. On a cette notion aussi ça me parle d'une... comment dire ça?
en fait, je vois une image et j'essaye de comprendre des fois ce qu'ils veulent me dire à chaque fois. Là, j'ai cette notion de situation où euh, vous devez, pour certains, vous attendez un minimum de connaissances pour pouvoir justement évoluer. Pour certains, c'est parce que vous devez bouger à l'étranger ou quitter la région ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Vous voyez, on a encore cette notion de temps, de retard. Bon, ça vous demande de l'énergie, ça prend un peu de temps, c'est quelque chose qui traîne. Et que du coup, ben, ça vous demande de la patience. Vous ne devez pas hésiter en tout cas, hein. Vous ne devez pas vous sous-estimer. On a un petit bouleversement, mais il y a une victoire à la clé. Donc si vous êtes dans une situation conflictuelle professionnelle, ça vous parle que vous êtes bloqué et vous devez prendre des décisions radicales pour pouvoir évoluer, mais on a une victoire à la clé. Donc ça, c'est très positif. On a un choix, donc est-ce que vous partez? Vous partez pas, vous voyez, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que je continue ou j'arrête? Est-ce que il y a de l'hésitation, je sens. Et enfin, on a la chance. Et en dos, waouh, magnifique, miroir magique. Qu'est-ce que je fais? Des bêtises, voilà. Donc, on vous parle d'une situation qui va vous permettre une chance. Il y a une main tendue aussi peut-être de quelqu'un autour de vous dans votre famille. Il y a une situation professionnelle qui peut se stopper et s'arrêter par rapport à si vous êtes dans des litiges. Et donc, vous pourriez partir au moins avec un minimum. Il y a aussi des négociations, j'entends, dans l'air. Il y a peut-être aussi ce besoin pour certains de faire une formation, ça prend du temps et peut-être que vous hésitez à rester ou non, ça vous perturbe un petit peu. Pourtant, une victoire est à la clé et il y a de l'abondance. Donc, vous êtes appuyé avec un miroir magique. Vous avez vraiment les guides, l'énergie de l'univers, de Dieu, tout dépend de vos croyances. Mais voilà, on a cette énergie bienveillante au-dessus de vous pour une grande transformation, parce que le miroir magique, c'est vraiment une excellente carte. Pardon. Miroir magique aussi, moi, personnellement, je la ressens aussi comme un besoin de retrouver ses marques, ses valeurs. On a une personne qui ne se voit pas et on a ce jardin qui est en train de refleurir au niveau plexus, gorge, etc. Donc il y a ce besoin peut-être de se reconstruire aussi par rapport à une situation. Peut-être que vous perdez un petit peu le fil aussi de vous-même, mais vous devez être en accord avec vos valeurs et de ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on vous dit réfléchissez et prenez conscience de votre valeur les béliers parce que peut-être certaines personnes cherchent à vous nuire et donc du coup vous doutez et vous devez rester là on vous appuie, l'univers vous dit non, il faut y aller, vous avez vraiment quelque chose de positif qui est là pour vous, même s'il y a des ralentissements ou des choses comme ça. Donc voilà les béliers sur le professionnel. On va regarder le sentimental maintenant. Et ensuite, on aura tout vu. Alors, je m'embrouille dans mes cartes. Voilà. Allez, on reprend les cartes énergie pour votre sentimental. Allez, amis béliers, c'est parti sur votre sentimental. On en a deux qui sont ressortis. Eh oui, la jalousie, Ali. Alors, on a de la jalousie et une femme qui tient un cœur. Donc, ça peut être une femme en particulier, mais ça peut être un homme, n'importe. C'est vous qui voyez. C'est votre guidance à vous. Donc, homme-femme, je m'adresse à tout le monde. Ça me montre par contre un état d'esprit surtout. Ça me montre quelqu'un qui fait soit chasse gardée sur son bien, soit quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de jalousie ou une forme de toxicité. Il y a peut-être aussi de la jalousie de votre côté ou quelqu'un est jaloux de vous. On a peut-être aussi cette situation, ça me dit également, qu'il y a peut-être quelque chose de toxique au niveau relationnel, quelqu'un qui s'accroche à quelque chose de toxique ou de mauvais. Ok. Alors, sur le sentimental, on va prendre l'oracle des rêves enchantés du Lenormand. Donc, c'est parti, mes béliers. On a le jeu, la carte des dés. Donc, soit quelqu'un joue avec vous, soit ça vous demande beaucoup de contrôle, ça me dit. Ça parle d'invitation. On a le bouquet.
on a les chouettes et on a l'enfant. On a une situation où on vous dit que vous devez être prudent par rapport à une invitation, à quelque chose qui viendrait vers vous. On parle d'enfant, de retrouver de la joie dans son cœur, de créativité, mais également de nouveauté. Il peut y avoir aussi quelque chose avec un enfant, une complication, quelque chose qui ne va pas vis-à-vis d'un enfant. Ou peut-être que vis-à-vis d'une nouvelle relation, ça pourrait être compliqué parce que peut-être que cet enfant ne voit pas cette nouvelle relation, par exemple, d'un bon œil, ou a du mal à s'acclimater à une nouvelle relation dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les béliers. On me parle de changement, on me parle de la femme, on me parle de la mort et on en a deux. On me parle encore du temps, décidément, le temps, hein, oulala. Et de la femme. Et on a l'anneau en dos. Donc on est bien sur des relations. Ok, donc on vous dit tout simplement qu'il y a une situation où vous êtes en train de réfléchir. J'entends plusieurs cas de figure. J'entends une situation avec une personne toxique. Vous êtes en train de réfléchir, ou vous êtes déjà peut-être séparés, ou vous y réfléchissez. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus, ça vous fait du mal. Il y a peut-être une triangulaire également. On a peut-être 2 femmes ou 2 hommes, ou voilà, il y a quelque chose qui vient un peu bouger tout ça, ou une relation entre 2 femmes, ou une relation entre 2 hommes, qu'importe. Mais on a cette notion d'une personne qui pourrait être clairement nocif pour vous dans une relation soit nouvelle, soit vous êtes déjà dedans. Pour certains, vous arrêtez cette relation sur ce mois d'octobre, vous décidez d'arrêter. Pour d'autres, vous êtes en train de réfléchir à cette séparation pour pouvoir permettre de la nouveauté dans votre vie. On a aussi une femme ou un homme qui fait preuve d'autorité ou qui fait preuve de contrôle, qui prend le contrôle des choses pour pouvoir justement permettre ce changement. Vous n'allez pas non plus ça vous demande... attends, alors là, je bug parce que là j'entends plein de phrases d'un coup dans mes oreilles et alors là je perds le fil quand ça m'arrive comme ça. J'entends plein de choses en même temps. Alors on me dit de vous dire que vous n'allez pas laisser permettre quelqu'un de continuer de jouer avec vous. Voilà, petite première phrase. J'entends aussi un besoin de faire un deuil par rapport à une situation sentimentale qui s'est terminée pour pouvoir accepter avec le temps de rencontrer quelqu'un d'autre, mais pour l'instant vous avez besoin de temps. Et qu'est-ce que j'ai entendu en même temps? Il pourrait y avoir aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On vous dit de prendre le temps de bien connaître cette personne avant de trop vite vous engager. Voilà, on va faire dans l'ordre. Désolée pour mon bug, mais alors quand ça arrive d'un coup, je perds le fil. Ah là là, alors c'est parti. On regarde avec l'oracle bleu. Quand ils se me mettent à tous parler en même temps, c'est plus possible dans mes oreilles. Je ne suis plus. Allez, pour vous les béliers sur le sentimental, pour ce mois d'octobre en complément avec l'oracle bleu. On a le monde effondré, donc un bouleversement, quelque chose qui vient tout bouleverser dans votre vie. Pour moi, c'est soit cette jalousie ou cette personne toxique, soit justement les choses peuvent évoluer parce que vous vous débarrassez de quelque chose qui, jusqu'à maintenant, vous bloquait. On a le cadeau et on a l'inspiration. On a un besoin... ça me parle d'une... Alors, il pourrait y avoir une nouvelle relation qui vient à vous, quelqu'un d'assez sûr de lui ou d'elle. Quelqu'un qui vous inspire plutôt confiance. On a la loi et le feu. Bon, pour certains, c'est parce que vous êtes en divorce. Hein. Il y a des séparations où vous vous êtes séparés, il y a des choses que vous ne tolérez plus. Je pense que vous avez été au bout du bout. Et là, vous en pouvez plus. Hein. Il y en a vraiment que c'est plus possible, hein, cette toxicité. Et on a le premier pas. Et derrière, on a l'automne. Oh, c'est chou, vu qu'on est en automne. Bon, ben voilà, on est en plein dedans.
On vous parle d'un premier pas. Alors pour certains, c'est parce que vous mettez du temps à sortir de cette relation toxique du passé et tout doucement, vous ravancez dans quelque chose euh, de plus positif. Ça me montre aussi peut-être une seconde chance qui pourrait venir si quelqu'un ne comprend pas. Peut-être vous allez mettre un stop. Et donc du coup, ça va vous permettre une évolution également parce que du coup, ça va avoir un effet rebond. C'est ce que j'entends. En tout cas, il y a une situation pour vous les béliers que vous ne voulez pas continuer comme ça. Il y a un grand changement qui vient vers vous. Vous allez décider de venir bouleverser certaines choses pour pouvoir justement euh, être beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Il peut y avoir une nouvelle relation qui vient à vous, qui serait un cadeau. Et pour moi, là, il y a une situation qui était compliquée et toxique qui va se terminer. Il y a besoin d'être beaucoup plus... euh, pour les célibataires, je sens que voilà, il y a un besoin de se remettre d'une forme de trahison ou de bouleversement, etc. dans votre vie pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça prendra un peu de temps parce que vous allez être peut-être sur la défensive, tout simplement. Donc voilà les béliers pour votre mois d'octobre, donc plutôt riche en événements. Donc bon, bien sûr, prenez ce qui vous résonne et ne gardez pas ce qui ne l'est pas. Heureusement que tout le monde ne va pas toujours avoir des trucs négatifs, hein, Dieu merci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça peut vous apporter cette guidance, hein, c'est le but, que ça puisse vous répondre. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification, ça vous permet de recevoir à chaque fois que je poste quelque chose, vous serez prévenu. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous votre vidéo, juste en dessous, pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, si vous en ressentez ce besoin, je suis là aussi pour ça. Sur ce, amis béliers, je vous fais à tous plein de bisous, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.